Hello, moi c'est Marion et bienvenue dans la bulle créative. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année et on se retrouve aujourd'hui pour faire la box de janvier miroir en macramé. Pour cette box, deux modèles au choix avec exactement le même matériel, je vais te montrer comment faire les deux et tu n'auras plus qu'à choisir. Voilà le premier et le deuxième. Je te montre le matériel et c'est parti. On commence avec la corde de macramé qui est en 3 mm et qui fait environ 30 mètres. Ensuite, tu trouveras un sachet de fécule de maïs pour rigidifier ta création. Et un petit pinceau pour aller avec. Ensuite, on a un anneau en métal de 15 cm de diamètre et un miroir de 15 cm également qui est autocollant et en acrylique pour éviter que ce soit trop lourd. Tu trouveras aussi un peigne pour séparer les fils de la corde et faire de jolies franges. Et tu trouveras aussi une règle, mais qui n'est pas du tout celle de la vidéo. Elle sera en bois, fabriquée en France et de 20 cm pour te faciliter la découpe. Et enfin, de la colle forte pour fixer le miroir. Et on commence par la première étape, découper les morceaux de fil. À l'aide de la règle et d'une paire de ciseaux, tu vas découper 72 morceaux de 40 cm. Et pour que ça soit plus simple, tu n'as qu'à faire un seul tour autour de la règle pour délimiter la bonne longueur. Je ne vais pas te mentir, cette étape prend du temps, mais elle est essentielle pour la suite du projet. Je répète, 72 morceaux de 40 cm. Une fois que tu as passé des heures à découper tes morceaux, je rigole, c'est beaucoup plus rapide que ça, on passe au premier nœud qui est le nœud d'alouette qui est valable pour les deux modèles. Un nœud tout simple qui va nous permettre d'attacher nos 72 morceaux autour de l'anneau métallique. Donc que tu souhaites faire le premier ou le second modèle, il va falloir passer par cette étape et accrocher les 72 morceaux. Une fois que c'est fait, ça recouvre toute la surface de l'anneau et on va passer au premier nœud, le nœud plat, dont tu vas avoir besoin que tu fasses le premier ou le deuxième modèle. Pour faire le nœud plat, on va avoir besoin de 4 brins. Donc pour le premier, ça va être l'équivalent de 2 morceaux. Ce nœud est en fait composé de deux parties. Moi, je commence toujours par la gauche, donc le brin tout à gauche passe au-dessus des deux du milieu et en dessous de celui à droite, et celui à droite passe en dessous des deux du milieu et au-dessus de celui à gauche. On serre le nœud jusqu'à ce qu'il soit tout en haut et on va venir faire exactement la même chose mais en inversant et en commençant par la droite. Tu vas voir, tu seras peut-être pas à l'aise sur le premier, mais plus tu vas en faire, plus ça va être automatique. Et je te conseille d'utiliser ton pouce pour bien resserrer le nœud jusqu'en haut. Et voilà à quoi ressemble ton premier nœud plat. Personnellement, je fais uniquement des nœuds plats gauche, car je commence par la gauche, mais tu pourrais aussi les faire par la droite. Je te conseille juste de choisir et de faire toujours dans le même sens. Je te montre une seconde fois pour être sûr que tu ne sois pas perdu, parce que si jamais tu veux partir sur la version ronde, ça va être uniquement ce nœud-là qu'on va réaliser à répétition. Et donc les explications vont être plutôt simples pour le modèle de miroir rond, car ça va être un enchaînement de nœuds plats, c'est-à-dire qu'on va en faire 36 sur la première ligne et ensuite on va décaler, je vais te montrer. Le but va être d'intercaler un nouveau nœud plat entre deux nœuds plats de la première rangée. On va donc prendre deux brins du nœud de gauche et deux brins du nœud de droite et réaliser la même chose. Et tu l'auras compris, on va encore refaire 36 nœuds pour la seconde rangée. J'imagine que tu te doutes un petit peu de la suite. On va faire une troisième rangée, une quatrième, une cinquième, une sixième. Et personnellement, j'en ai fait 7. On aurait pu peut-être en faire une de plus, mais si jamais tu veux en faire moins, il n'y a pas de problème. Non, non, tu ne rêves pas. C'est le résultat de 324 nœuds si on compte les nœuds d'alouette et les nœuds plats, mais ça vaut le coup. On passe maintenant au nœud du deuxième modèle. Si jamais tu as regardé pour le premier modèle, je te rassure, on va utiliser aussi des nœuds plats, mais on va rajouter un autre nœud. Pour ce modèle, en gros, on va créer 6 triangles. Et pour créer ces 6 triangles, on va partir de 5 nœuds plats, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. On va donc intercaler un nœud plat dans les deux nœuds plats de la ligne précédente en utilisant les deux brins gauche et les deux brins droits. Et petit rappel, je commence toujours mes nœuds par la gauche. Une fois qu'on a fait notre premier triangle de 15 nœuds, on va récupérer un morceau à gauche et à droite de l'ouvrage pour réaliser des nœuds complémentaires et fermer le triangle. Voilà ce que ça va donner quand ça sera terminé, c'est une baguette oblique et je vais te montrer comment faire. On commence donc avec la baguette de gauche en faisant un nœud entre les deux brins les plus à gauche. En fait, le principe est simple. Le fil que je tiens dans ma main droite va servir de guide et je vais enrouler tous les brins autour de lui, chacun 2 fois, pour créer la baguette. Sur la vidéo, je viens de terminer de faire les 2 premiers nœuds avec le premier brin et je vais ensuite passer au second. Si mes calculs sont bons, tu vas entourer ton guide de 11 brins différents et ce 2 fois, donc 22 nœuds pour la baguette oblique de gauche. Pour éviter les mauvais nœuds ou les erreurs, je te conseille de toujours garder ton guide dans la main droite et ce jusqu'à la fin de la baguette oblique.
Je te conseille de bien prendre ton temps pour la première et de vérifier que chaque nœud coulisse bien sur le guide pour éviter de devoir tout refaire. Voilà ce que ça donne quand tu as effectué tes 22 nœuds donc pour la baguette oblique de gauche, que tu es arrivé au sommet du triangle. Et on va maintenant passer à la baguette de droite, qui est exactement le même processus, mais dans l'autre sens. Donc les règles ne changent pas, toujours 2 nœuds par brin et on remonte jusqu'au sommet. Pour ce nœud, c'est plutôt qui tout double. Soit tu y arrives du premier coup et la manipulation est totalement fluide, soit comme moi, il va falloir que tu t'y reprennes à plusieurs fois pour avoir une baguette vraiment jolie. Et une fois qu'on a réussi à faire nos 2 baguettes obliques, on va venir faire la même chose, c'est-à-dire 2 nœuds entre les 2 derniers brins, soit nos 2 guides. Il suffit ensuite de trouver quel brin va à gauche, quel brin va à droite pour avoir un joli fini sur le sommet du triangle. Et voilà le rendu, ce que donne un triangle, et il va falloir en faire 6 avec les 72 morceaux de corde. Une fois que c'est fait, maintenant que vous maîtrisez à merveille la baguette oblique, on va venir rajouter une baguette oblique droite et gauche par-dessus le triangle pour doubler les baguettes. Exactement le même principe qu'avant. Pour la gauche, on prend les 2 brins à l'extrémité gauche et pour la droite, les 2 brins à l'extrémité droite, jusqu'à remonter jusqu'au sommet. Les derniers nœuds entre nos 2 guides pour fermer le triangle, et maintenant plus qu'à faire la même chose pour les 5 autres triangles et terminer notre miroir. Et voilà le résultat de 294 nœuds en comptant les nœuds d'alouette. Et maintenant, on va passer au peigne. Le but de cette étape va être de brosser tous les fils pour les dédoubler et créer des jolies franges qu'on pourra ensuite rigidifier et découper. Après plusieurs tests et échecs, je te conseille d'utiliser le peigne après avoir dégrossi la découpe des cordes. Plus les cordes sont longues, plus c'est difficile à peigner parce que ça crée des petits nœuds. Donc dégrossis en découpant grossièrement avant et peigne ensuite sur des longueurs plus courtes. Mais pas de panique, pas besoin d'être précis à cette étape, dégrossis seulement en te basant sur la plus courte corde de la section, on viendra redécouper ensuite. Voilà ce que ça donne quand on a dégrossi sur ce miroir, et la même chose pour l'autre, on n'oublie pas de couper les cordes avant de peigner. Si jamais le peigne est trop fin pour certains nœuds, n'hésite pas à utiliser tes mains pour démêler. Et on passe maintenant au mélange eau et fécule de maïs qui va nous permettre de rigidifier notre création. On va mélanger 150 ml d'eau avec tout le contenu du sachet de fécule. Sur feu moyen, on va délayer la fécule de maïs dans l'eau et attendre que le mélange s'épaississe tout en remuant. Dans un premier temps, le mélange sera bien liquide et au fil des minutes, il va s'épaissir et devenir un petit peu plus épais comme une colle. Une fois qu'on arrive à ce type de texture et que le mélange n'a bien la cuillère, on peut laisser refroidir 2-3 minutes. Et avec l'aide de notre pinceau, on va venir recouvrir l'intégralité du côté recto de notre miroir en laissant bien à plat. L'idée, c'est de ne pas trop en mettre pour éviter l'effet carton au séchage, mais tu pourras toujours mettre une seconde couche plus tard si tu le souhaites. On va bien insister sur les nœuds et surtout, n'hésite pas à utiliser le peigne pour façonner comme tu le souhaites avant le séchage. Une fois qu'on a mis du mélange partout sur la création, on va attendre entre 12 et 24 heures que la création ne soit plus humide. Et on va pouvoir ressortir les ciseaux et la règle pour faire les finitions. Pour le rond, ça va être plutôt simple. On va repérer le brin le plus court et égaliser. On va mesurer, puis égaliser sur tout le tour du miroir. Si tu as bien appliqué ton mélange fécule de maïs et eau, c'est maintenant beaucoup plus facile à découper parce que ça s'est un peu rigidifié. Et voilà le rendu quand c'est égalisé. Moi, j'ai décidé de faire tout droit, mais tu aurais très bien pu faire des vagues ou des pointes, comme tu le souhaites. Et voilà pour le second, même chose. Personnellement, j'ai décidé d'égaliser les franges en pointe, mais on aurait pu faire différemment. Je n'ai pas utilisé la règle, j'ai fait plutôt au feeling, mais tu peux bien sûr mesurer pour que ce soit hyper carré. Cette étape est ultra satisfaisante parce que c'est le moment où on se rend compte du résultat final de notre création. Donc prends bien le temps de faire ce que tu souhaites pour que le résultat soit à ton image. Et voilà, le résultat final, c'est terminé, enfin quasiment, il reste plus qu'à accrocher le miroir et pouvoir l'accrocher dans ta déco, mais on a fait le plus gros. On va donc sortir les 2 derniers éléments de la box, le miroir en acrylique et la colle forte. Il se peut que tu aies une petite pellicule à enlever sur le miroir en acrylique. Je te montre les 2 options que j'ai utilisées pour coller le miroir. La première, j'ai retourné le projet en macramé et je suis venue coller en retournant mon miroir en acrylique. Ensuite, il suffit de bien maintenir pendant quelques secondes pour que la colle adhère. Et sinon, la deuxième option que j'ai préférée, j'ai cette fois-ci pareil mis des petits points de colle autour de tout mon miroir et j'ai appliqué le projet en macramé par-dessus en appuyant. C'est un petit peu plus pratique. Que tu choisisses l'une ou l'autre, c'est la même chose et tu obtiens une magnifique décoration en macramé. Pour ce qui est de la tâche, là aussi tu as 2 options. Soit tu veux coller sur une surface lisse et donc tu peux utiliser la face autocollante du miroir, soit tu veux l'attacher à un petit clou
et tu peux utiliser un excédent de corde pour faire une attache. Et voilà, ça y est, l'activité est terminée. Tu as maintenant un joli miroir en macramé à mettre où tu veux dans ta décoration. Moi, ce que j'aimerais surtout savoir, c'est quel modèle tu as choisi, lequel t'a le plus parlé et ce que tu t'en es sorti. Donc n'hésite surtout pas à m'envoyer une photo, une vidéo, même un message, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail, je serais ravie de le savoir. J'espère en tout cas que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai adoré faire ça devant une série sur le canapé. Et merci beaucoup d'avoir créé avec moi et à bientôt pour une prochaine box.